Et comment ça va ici? Je commence à me demander si je ferais pas des vidéos un petit peu debout là pour changer. Oh mais Badzer, ton intro elle est pas marrante, d'habitude tu fais des trucs drôles. Tu veux du drôle? Ok, t'es prêt? Attention. Top. Yes I! Je pense que ça suffit comme introduction. Alors, souvenez-vous. Souviens-toi, Maurice, que jadis, dans l'ancien temps, les dieux ont proféré ces paroles. Le prochain épisode, je vais essayer de répondre à vos questions. Donc balancez toutes vos questions en commentaire de cette vidéo et j'essaierai d'y répondre en vidéo dans le prochain épisode. Il y a 3 semaines, je vous avais demandé de mettre en commentaire de cette vidéo des questions auxquelles vous voulez que je réponde. Eh bien l'heure a sonné mes frères. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions qui jusque-là restaient sans réponse. Nous allons apporter une vérité aux réflexions qui juste là demeuraient dans l'obscurité. Nous allons éclaircir les chemins de nos confrères. Et nous allons également soulever le clébard de mon voisin qui est encore en train de chier sur mon jardin. Putain! Excusez-moi. En vrai, en plus, j'aime beaucoup les chiens. Au four et bien cuit. Excellent. Du coup, c'est parti pour la première question. Alors, M6 15. Badzer, quand on est célibataire, on peut dire qu'on est marié au célibat. Non. Mais du coup, si on est en couple, c'est comme si on trompait le célibat. Non. Mais quand notre copain nous trompe, le célibat nous accueille gentiment. Donc quand quelqu'un nous rompt, on devrait être gentil avec cette personne. Quand on est célibataire, on n'est pas marié au célibat. On est célibataire. Est-ce que quand t'as faim, t'es marié à la famine? Non. Et c'est pas parce que tu fais des vidéos de merde que t'es marié à la Code for Lan. Bon, moi, dites-moi vraiment si c'est moi qui suis con et qui comprends rien ou s'il y a un problème. Le célibat n'est pas une personne, au cas où. Si tu trompes le célibat, il va sûrement s'en battre allègrement les couilles. Hop là, je m'en bats les couilles. Donc t'inquiète pas frérot, tu peux tromper le célibat. Pas ton copain, le célibat. Question suivante. Une question de Sachira. Si tu reviens 10 ans en arrière et que tu vas voir ton toi du passé, quand tu reviens dans le présent, tu vas te rappeler que dans le passé, tu as vu ton toi du futur. Donc il y a un nouveau toi qui a 10 ans de plus que toi du présent. Ce sera ton toi du futur. Like si tu n'es pas perdu. Je like pas. Ok! J'ai compris. Tu vois très bien comme tu étais il y a un an, tu n'as jamais vu ton toi du futur venir te voir il y a un an. Imagine un matin, t'es pas trop réveillé, entre 2 piles de t-shirts, tu regardes. Oh putain, une machine à voyager dans le temps, tiens. Et tu décides d'aller voir ton toi de l'an dernier. Donc tu reviens un an en arrière, tu vois ton toi du passé. Mais du coup, ton toi du passé va garder en souvenir qu'il a vu son lui du futur, de un an dans le futur. Et comme ton toi du passé, bah c'est toi en fait. Bah tu vas te créer un souvenir qu'il y a un an, tu as vu ton toi de un an plus tard. Du coup, il y a un nouveau toi de un an plus tard qui est apparu. Je me rends compte en vous expliquant que soit ça tient absolument pas la route, soit j'ai rien compris. Je crois que j'avais déjà vu ce paradoxe des voyages dans le temps dans une vidéo, et en gros ils expliquaient que la situation la plus probable c'est que ça crée une réalité alternative, pour éviter ce genre de paradoxe sans fin et sans solution en fait. Donc si un jour tu trouves la foi de faire un bond dans le temps et de vouloir changer le passé, bah sache que ça va juste créer une réalité alternative. J'explique comme si je savais tout mais en fait j'en sais rien en fait. T'es trompette Baptiste. Es la hora de la próxima pregunta. Question de Eva.Mollard. C'est génial, j'adore ce genre de questions, continue comme ça. Merci. Et ma question c'est, s'il faut, les étoiles dans l'univers sont des vaisseaux envoyés par des aliens mais on le sait pas. Il y a des études qui ont été menées, et on sait que c'est des corps célestes en fusion qui émettent de la lumière. Ça aurait pu être des vaisseaux spatiaux, mais on a la preuve scientifique que c'en est pas. Du coup voilà. Je crois que j'ai oublié de faire des blagues dans cette question. Vite des blagues avant que les gens s'en aillent. J'aime le cassoulet avec du caca à poêler. J'espère que ça suffira. Question suivante. Louane Laverdure qui nous dit: qu'est-ce que je verrais si je vivais dans un autre corps? Eh bien tu verrais ce que l'autre corps voit. Question suivante. Une question de End qui me dit: est-ce que les choses qu'on ne regarde pas ont une couleur ou même existent? Moi aussi j'ai une question. Auriez-vous fumé un bout de moquette avant de me poser vos questions? Tu vois frérot, tu vois les étoiles là-bas? Ben, je pense que c'est des vaisseaux aliens.
Et est-ce que tu penses que si jamais je te regarde plus, est-ce que t'existes encore ou est-ce que même t'as une couleur? Putain, il est fort. Prenons Scrappy pour exemple. Si je le mets là, je le vois plus. Pourtant, il existe toujours. C'est QFD, professeur Badzer en action. Question suivante. Une question de DJ Zeldwars. Quand dans les films il dit « Je me souviens d'autres souvenirs que d'habitude », eh ben il devrait pas se souvenir qu'il se souvient de rien car il devrait se dire « Je pense comme d'habitude ». Il devrait pas se souvenir qu'ils ont de nouveaux souvenirs. Like si tu as compris. Abonne-toi à mon compte si tu n'as pas compris. Une question de Macaz. Si la forme humaine s'arrête, qu'est-ce qui va l'arrêter? Bon, je vais passer à la question suivante parce que je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire. Je sens que vous essayez de communiquer avec moi, mais je comprends pas votre dialecte. Pourtant, je sais que vous y mettez de la bonne volonté. Je sens que vous voulez me faire passer un message, mais je le comprends pas. Venez, on essaye de parler la même langue, s'il vous plaît. On fait un effort, on essaye de parler le français. Eagle Spirit qui nous dit: est-ce qu'on voit les mêmes couleurs? Je m'explique. Mon jaune égale ton bleu ou autre. J'ai compris! Yes, putain, oui! J'ai compris, et en plus c'est une question que je me suis déjà posée. Et je pense que beaucoup d'entre nous se sont déjà posé la question. Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de réponse possible. Par exemple, si pour toi la couleur que tu vois en jaune, moi je la vois en bleu, ben j'aurais quand même toujours appris à l'appeler jaune. Donc même si nous ne voyons pas les mêmes couleurs, nous avons appris à appeler la même couleur du même nom. À ce stade-là, je pense qu'il est impossible de savoir si on voit vraiment les mêmes couleurs tous ou pas. Ou peut-être que je me trompe et que j'y code la merde. Ce qui est tout à fait possible, voire fort probable. Question suivante. Une autre question de Macaz. Oh non, pas lui! Non, je ne comprends pas ce que tu vas me dire, laisse-moi tranquille! Yaelis Frias qui nous dit: si je me mange moi-même, est-ce que je vais grossir ou disparaître? Je pense que tu vas te maintenir. Tu vas enlever des bouts de toi pour les ingurgiter, donc ton poids restera constant. Je réfléchis beaucoup trop sérieusement pour une question comme ça. Une question de Malik Rachik qui nous dit: s'il lui faut, il y a des gens qui peuvent arrêter le temps et ils restent 30 ans en pause, sauf eux-mêmes, mais nous on n'a rien senti car on n'était pas conscient, vous avez compris. Alors oui, et ça aussi je me suis déjà posé la question. En gros, imaginez une personne met tout le monde entier en pause sauf lui. Genre il arrête le temps, il arrête tout. Il fait ça pendant, allez on va dire un jour entier. Et après tout reprend comme si de rien n'était. Bah tu le sauras jamais mon pote. Parce que pour toi il s'est rien passé vu que le temps s'est arrêté. Désormais une question du cookie mortel. Pourquoi quand on est célib on veut être en couple et quand on est en couple ben on veut redevenir célib? Alors petite rectification. Quand on est célib on est juste en chien, on a juste crave la dalle. Du coup on va pas être en couple, on veut juste taper dans quelque chose. C'est horrible. C'est horrible. Du coup oui, en quelque sorte on va se poser avec quelqu'un, ouais. Et si quand t'es en couple tu veux redevenir célib, c'est qu'il y a un problème frérot. C'est que t'es pas tombé sur la bonne ou sur le bon. Donc si jamais tu es actuellement en couple et tu veux redevenir célib, eh bien redeviens-le je pense. C'est la meilleure chose à faire. Et puis rester avec la personne pour pas la faire souffrir, c'est la pire chose à faire. Parce qu'elle va continuer à s'attacher et ça va être encore pire au moment de la rupture. Bon, les loulous, les loupards, les filous, j'ai répondu à quelques-unes de vos questions et ça m'a fait grave plaisir. Même si j'en ai pas compris 80%, c'était quand même vraiment cool. Donc je referai sûrement un épisode où je réponds à vos questions. C'est donc l'occasion pour toi qui regarde cette vidéo de mettre ta question en commentaire de cette vidéo et j'y répondrai donc dans un épisode 2. En attendant, portez-vous bien et ne vous plantez pas de couteau dans le ventre. Sauf si vous voulez faire un petit check à Dieu. Wesh Dieu, comment ça va? Tranquille, Saint-Pierre il va bien, la famille, tout ça. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. À très bientôt. Bisous.